On vous a ramené quelqu'un qui a été précurseur parce que depuis qu'il travaille chez RMC Sport et même depuis qu'il a l'occasion de combattre et de commenter à l'UFC, il l'a dit, la première championne française de l'UFC sera Manon Fiorot. J'accueille Taylor Lapillus, notre combattant moins de 61 kilos et consultant. Taylor, comment ça va déjà ? Bah écoute, ça va très bien, Sacha. J'espère que toi aussi. Salut à Prince et salut à Reza. Bah écoute, nous on est plutôt bien Taylor et on a aussi hâte d'avoir de tes nouvelles puisqu'on rappelle que tu es dans la catégorie des 61 kilos à l'UFC. Il y a eu notamment un C'est gros ça. combat en main event du Fight Night, on y reviendra un petit peu plus tard. Taylor, je te mets tout de suite sur le grill. Ça fait des années et des années qu'on t'écoute commenter et qu'on kiffe et ça fait des années et des années que tu es un peu l'instigateur de la propagande. Manon Fiorot, première championne française de l'UFC. Comment tu t'es senti à l'annonce du combat de Manon ? Écoute, moi j'ai ouvert un œil dans la nuit, il devait être 5 heures du mat. Et j'ai vu l'annonce. Et du coup, bah, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à Drake pour le féliciter. Parce que je sais que c'est un combat qui est extrêmement important. C'est un combat qui peut changer la vie de Manon, qui peut changer la vie d'Aldric aussi. Parce que bah, du coup, il rentrerait dans le cercle très fermé des coachs de champions. Donc, du coup, voilà, j'ai été très content pour eux et c'est extrêmement mérité. Donc, voilà l'annonce. Et puis, pas surpris parce que c'est plus ou moins ce que j'attendais, ce que j'avais prédit. Donc, pas surpris. Moi, j'avoue que j'avais peur. Je vais l'assumer. Je fais même un mea culpa parce que quand il y a eu cette conférence de presse de Dana White avec, tu sais, la performance de Weili Zhang qui commence à dire ouais, Zhang contre Shevchenko, ça peut être un combat qui m'intéresse. Moi, je t'avoue, je me suis dit mais attends, on va pas encore griller la priorité à Manon. Ça fait plus d'un an et demi qu'on l'attend ce fight quasiment à Taylor. Ouais, mais moi, j'étais pas inquiet là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a aussi. Alors, effectivement, dans le show, ça fonctionne. C'est un combat qui marche. Weili Zhang contre Valentina Shevchenko. Maintenant, il y a un truc qu'il faut quand même avoir en tête, c'est le calendrier des compétitions. Et Valentina Shevchenko a combattu depuis un moment. Son dernier combat, c'était à la Noche Ouais. UFC. Manon attend depuis un moment. Weili Zhang elle vient de combattre. Ce qui est sûr, c'est que la fréquence de combat de Weili, elle est sur 1 à 2 combats par an. Donc, elle venait de combattre là. Il était évident qu'on n'allait pas attendre 4-5 mois pour pouvoir rebooker Weili Zhang contre Valentina Shevchenko. Donc, je pense qu'il y a une partie des boss de l'UFC qui se dit en attendant, on va mettre Manon Fiorot. Il y a une partie d'entre eux qui possiblement croisent les doigts pour que Valentina Shevchenko reste championne. Et là, après, on aura Weili Zhang contre Valentina. Mais je pense que... Enfin, je sais pas, je pense, parce que du coup, elle l'a eu entre-temps, mais j'avais été interrogé là-dessus sur est-ce que Weili Zhang allait possiblement griller la priorité à Manon, et clairement, je pense pas de la même manière que je pense que le prochain prétendant au titre des 84 kilos ne sera pas Khamzat Chimaev, mais Nassourdine Imavov. Ok, donc là, en fait, tu nous annonces 2 coups de suite où tu es quasi sûr que Nassourdine aussi prendra le title shot. Moi, c'est bon. Si ça se passe comme tu le dis, Taylor, ça me va très, 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 très bien. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est assez drôle parce que Shevchenko, même dans les débuts de Manon Fiorot à l'UFC, c'était déjà la cible, c'était déjà elle la championne. Ce combat Fiorot-Shevchenko, dans, on va dire, la hiérarchie des combats qu'on a eu autour des athlètes français à l'UFC, tu le places où moi personnellement, et tu vas peut-être me dire que je suis dans la culture de l'instant et tu as le droit, moi je le mets derrière peut-être un Gan Jones, parce que Shevchenko, en vrai de vrai, si je me pense dans l'histoire, c'est la GOAT de cette catégorie, non ? Oui, on peut le mettre derrière effectivement un Gan Jones parce que ça reste la catégorie poids lourd. Parce que malgré tout, aujourd'hui, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que bah, ça devrait pas être le cas, mais il y a encore un attrait plus important sur le MMA masculin que féminin. Donc, du coup, on pourrait, mais on peut le mettre légitimement derrière un Gan Jones. Maintenant, si Manon gagne, bon, bah là, cet événement et ce combat restera à tout jamais gravé dans les annales du sport. Et je pense qu'en plus, Aldric Cassata, donc l'entraîneur de Manon Fiorot, depuis des années, il sait qu'il vise Valentina. Depuis des années, j'ai l'impression qu'il prépare le plan pour battre Valentina Shevchenko. Et on sait, hein, c'est des plans qui peuvent prendre beaucoup, beaucoup d'observations. Prince, tu connais ça, tu es un vrai stratège aussi chez les poids lourds.
On est assez sûr aujourd'hui que Manon Fiorot a les capacités de battre Shevchenko parce qu'elle est différente un petit peu des autres combattants de cette catégorie. Elle est plus physique, plus explosive et il y a aussi cette capacité à appliquer les game plans. Donc on est quand même sur de bonnes chances de victoire sur le papier pour Manon Taylor. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à mettre au crédit de Manon. Elles n'en sont pas du tout au même stade de leur carrière. Manon est moins abîmée par les combats, elle a moins d'expérience. Physiquement, je vois Manon au-dessus, elle est plus grande, plus physique. Euh, donc elle a un formidable striking, des formidables déplacements. Je pense que ça va faire la différence pour leur combat. Aldric Cassata, qui fait partie pour moi des coachs les plus intelligents que je connaisse, je compte sur lui pour nous sortir une stratégie aux petits oignons. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il prépare de toute manière mentalement et psychologiquement ce combat depuis un long moment maintenant. Donc à mon avis, ils la connaissent sur le bout des doigts. Alors que de l'autre côté, Valentina Shevchenko, elle, elle était un peu dans la dynamique de la championne où elle étudie que les combattants qui arrivent sur son chemin. Donc stratégiquement, je pense qu'il y a quand même un avantage à mettre pour Manon. Maintenant, ça reste un très gros combat. Ça reste un combat où il y aura beaucoup d'enjeux, où l'expérience des combats de championnat sera du côté de la championne. Mais très clairement, je pense que c'est le meilleur moment pour Manon d'affronter Shevchenko. Elle est dominante, c'est la championne incontestée, mais j'ai quand même la sensation que elle a une légère perte de vitesse en ce moment. Donc c'est vraiment le moment où il faut lui taper dessus. Toi, Prince, tu as observé un peu aussi cette catégorie, même l'annonce de Manon Fiorot, ça t'a fait quoi d'entendre ça? Tu t'es aussi dit, ça c'est le moment, c'est cette date enfin? Bien sûr, après moi je suis content pour elle parce qu'elle mérite. Donc forcément ça devait se faire. Depuis qu'elle est arrivée à l'UFC, c'est quasiment sans faute. Elle fait zéro des défaite. combats, c'est pas simplement elle gagne, elle s'impose. Et même moi quand je l'ai vu gagner contre Rosna Mayonnaise, c'est là que je me suis dit, ok, elle peut le faire. Déjà dès le début je pensais, mais là vraiment quand elle l'a battu, je me suis dit c'est bon. Toi, Reza, toi, tu vois la hype un peu du MMA en France. Ouais. Même si toi, tu es très teinté boxe anglaise, je sais que tu as regardé. Tu as entendu parler de cette annonce-là aussi, Bien sûr, Shevchenko bien sûr. On a regardé les annonces UFC 315, tout ça, et comme je disait justement le collègue Prince, c'est que le combat contre Rose en 2023, à ce moment-là, pour moi, elle méritait déjà un title shot en fait. Parce que je regarde quand même aussi beaucoup le MMA féminin, Zhang et tout, on regarde aussi beaucoup. Ouais. Donc je pense qu'en 2023, c'était déjà bon. Tu connais, l'UFC, c'est eux qui décident, c'est le boss Dana au-dessus. Donc c'est quand même cool qu'elle ait son annonce maintenant, qu'elle ait sa hype maintenant, et si elle gagne, ça deviendra la première championne française de MMA à l'UFC. Et ça pourrait être quand même quelque chose d'incroyable, et je pense qu'elle a vraiment ses chances. Donc c'est pas forcément qu'une hype, elle a prouvé, je crois qu'elle est en 7-0 notamment depuis qu'elle est à l'UFC. Donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et tu disais un truc vraiment cool tout à l'heure, c'est que Shevchenko, elle est quand même un peu plus usée. Elle a eu beaucoup de title fight, de défense. Donc tu prends des coups forcément, il y a des choses sur lesquelles tu peux pas revenir en arrière. Donc Manon est plus fraîche. Moi je pense que c'est jouable, honnêtement. On a plutôt de bons espoirs. C'est vrai qu'on regarde la fiche de Shevchenko et on l'a vu un peu ce début de déclin avec cette défaite face à Grasso, parce que quand on voit la dernière prestation de Shevchenko face à Grasso, c'était peut-être ça le vrai niveau de Shevchenko. Elle s'est un peu perdue en cours de route. Mais toi, Taylor, tu restes quand même sur une optique où on n'est pas sur le prime de Valentina Shevchenko, on est plus sur la fin a priori. Oui. Elle est championne depuis un moment, elle fait des combats de championnat depuis un moment, et tout ça, en fait, c'est un accélérateur dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous faites des combats importants, que vous êtes champion, etc., c'est bien parce que ça vous donne une expérience que les autres combattants n'ont pas forcément. Mais par contre, ça vous use aussi beaucoup plus vite que les autres combattants. C'est-à-dire que les épaules d'un champion ou d'une championne, ça peut être lourd. Ça peut être lourd, cette responsabilité-là à porter. Et du coup, on sent que progressivement, à chaque fois, si on prend 80%, voire 90% des champions, à part quelques-uns qui arrivent à survoler leur ère et traverser le temps, un peu à l'instar d'un John Jones, mais qu'à la fin, c'est toujours un petit peu le même scénario. Le poids des responsabilités de champion finit par peser, et on a du mal à défendre son bien contre les jeunes loups qui arrivent. Et là, pour le coup, Manon, elle arrive avec, encore une fois, plus de fraîcheur, comme tu l'as dit.
mais une certaine expérience qui peut totalement déjouer Valentina Shevchenko. Et c'est en ça que je dis vraiment elle a ses chances. Il y a le timing qui est bon, mais il y a aussi stylistiquement ce que propose Manon. Quand on le met en face de ce que propose Valentina Shevchenko, bah ça match très bien. Et il y a peut-être même le lieu qui pourra jouer parce que ça va se passer du côté de Montréal et forcément grosse communauté francophone qui pourrait aussi accompagner Exactement. Manon Fiorot. En tout cas, nous en France, on sait qu'on a une seule mission, c'est de lui donner énormément de force et d'être tous là pour vivre ce moment parce qu'on peut écrire une page d'histoire. Dernière question pour toi Taylor, parce que je vais te laisser te reposer quand même un petit peu. Ça changerait quoi dans le MMA en France si Manon Fiorot devenait la première championne du monde de l'UFC? Le sport va évoluer, c'est aussi un gros message qu'on envoie au MMA mondial. Ce serait quoi tous les impacts après ça? Bah, ça serait bien parce que du coup, je pense que le MMA féminin a du mal encore à être bien poussé un petit peu partout sur la planète et aussi bah, malheureusement chez nous. Et là, avoir notre première championne à nous, bah, ça serait magnifique parce que ça ouvrirait encore plus, je pense, le sport de façon mainstream. C'est-à-dire que bon, on aurait une championne, donc le sport deviendra encore plus mainstream que ce qu'il n'est déjà. Et surtout, bah, voilà, on serait enfin une nation qui a sa championne. Donc, sans compter ce que ça va changer pour Manon, hein, bien sûr, hein, parce que, encore une fois, quand vous devenez champion, votre vie change. Les primes ne sont plus les mêmes. Le regard des gens n'est plus le même. Enfin, tout évolue. Donc, du coup, j'ai envie de dire. Voilà, ce que ça va changer, c'est tout ça. Je pense que France, qui est champion de l'Hexagone, quand je parle de responsabilité de champion, à mon avis, il sait de quoi je parle, quoi. Et on est sur une organisation qui est un petit peu en dessous de l'UFC, donc du coup, j'imagine que pour l'UFC, ça sera totalement différent. Ok. Ben, merci beaucoup Taylor. En tout cas, on a hâte aussi d'avoir deux T-News dans la catégorie des 61 kilos. On veut revoir Double Impact dans l'octogone de Écoute, c'est l'UFC. prévu pour bientôt, donc voilà, t'inquiète pas, dès que j'aurai des news, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup pour ton temps en tout cas Taylor. Repose-toi bien. À très très vite sur RMC Sport. Et Merci voilà, à toi, on a et puis pu- bonne soirée, les gars. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao, ciao. Et voilà, qui était fervent défenseur en fait de cette idée dès la première heure, Taylor. On a revu pas mal d'images et franchement, ce combat, il va être très sympa. Je suis assez hypé. En fait, au début, tu vois, quand tu dis Manon Fiorot, elle va affronter Valentina Shevchenko, t'as peur parce que tu repenses à Gan Jones, etc. Mais je vous assure, ça fait tellement d'années que j'entends Aldric Cassata passer notamment chez Alexandre Herbinet dans le Fighter Club et dire « Mais je vise Shevchenko, vous inquiétez pas, je suis sur le plan. » Tu sais que j'ai l'impression dans sa chambre, il y a une espèce de truc géant là pour planifier tout ça. J'ai vraiment envie de vivre ce moment. Ça pourrait être un gros tournant, toi. Tu vois aussi, tu penses, Taylor te faisait un peu la passe D là-dessus, Prince. Ça peut faire basculer aussi le MMA en France? Bien sûr. Mais après, au niveau féminin, forcément, ça va inspirer pas mal de personnes. Et même au niveau masculin. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui vont être piqués dans leur ego et se dire qu'elle a réussi à le faire avant eux, donc forcément ça va booster tout le monde. Et c'est une très bonne chose. Et c'est ce qui nous manque. Ouais. Un champion, une championne de l'UFC en France. Ouais, Ça y est, il est temps. Et qui l'aura fait aussi avec une DA qui est très particulière parce que Manon Fiorot, concrètement, c'est pas celle qu'on entend le plus ou qu'on voit le plus sur les réseaux, mais à chaque fois qu'on voit quelque chose, c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot, et finalement, c'est peut-être ça la discipline des champions finalement. Donc on va regarder ça. Toi, Reza, Manon Fiorot, plutôt safe, tu vas le regarder ce combat? On va regarder comme d'habitude. Après, est-ce que c'est safe? De toute façon, c'est jamais safe jusqu'à ce que le bon coup passe, j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant ce que tu disais de son coach tout à l'heure qui expliquait qu'il préparait du coup Manon depuis des années contre Shevchenko. Je me permets de faire le parallèle en boxe anglaise. À l'époque où Usyk était encore en cruiserweight sur ses deux derniers combats, il prévoyait déjà de monter en poids lourd. Et sur sa montée en poids lourd, il prévoyait déjà de prendre les ceintures d'Anthony Joshua. Okay. Le match-up Joshua, il le bossait depuis l'époque où il était encore en cruiserweight. Il est venu, ça s'est hyper bien passé. Donc j'espère qu'on pourra avoir à peu près le même scénario. Voilà. On curse pas, on dit rien de plus. Ouais. Mais voilà, si le coach est sur le plan depuis longtemps, bah écoute, on sera là pour regarder, j'espère que ça va passer.